Salut les amis. Je fais un nouveau Blablabert. En fait, c'est un podcast. C'est trop fort parce qu'hier, donc le dernier jour de 2015, non, aujourd'hui en fait, puisque je viens de le faire maintenant, en ce dernier jour de 2015, j'ai l'impression qu'un de mes souhaits vient d'être complètement réalisé. Tu vois, une vision, un truc que j'avais depuis très longtemps. Depuis pas mal de temps, en fait, j'ai envie de faire des podcasts, tu vois, j'ai envie de papoter, j'ai envie de faire des blablabères, quoi. Et j'ai plein de choses à dire, hein, des choses marrantes, des choses pas marrantes, des trucs bizarres, enfin bon, bref. Et en fait, j'avais personne pour écouter. Donc j'en ai fait en anglais, et en fait, il y a eu que des... il y a eu plein de gars en Inde. On va savoir pourquoi. Plein de gars en Inde qui ont écouté mes podcasts, mes streams of consciousness. Et ce que c'est un stream of consciousness, c'est un freestyle. C'est vraiment, je mets play et puis des fois je sais même pas de quoi je vais parler. Ou alors tiens, je vais parler de l'éducation, mais j'ai rien de prévu et je mets play et bam. Et donc ça c'est un exercice que je fais, c'est un exercice mental que je fais par écrit aussi le matin, première chose. Des fois, pas tout le temps. Et je trouve ça vraiment intéressant. Et en fait, je me dis, si je le filme, peut-être que je peux le partager, peut-être que ça intéresse certaines personnes. Et donc oui, des Indiens, trop content. J'ai une connexion particulière avec l'Inde, c'est pour ça. Et puis là, maintenant, là, corps à corps, ça y est, a décollé un petit peu en France, et en français, donc il y a du monde qui a envie. Donc aujourd'hui, on m'a demandé de faire un podcast, et là, je rêve, quoi. Du style, est-ce qu'il serait possible, je suis désolé de te demander, mais est-ce qu'il serait possible de faire un podcast? J'en rêve. Donc voilà, donc le podcast c'est l'équivalent du Blablabert, donc c'est un stream of consciousness. Et on m'a demandé récemment de parler de ma spiritualité, et c'est cool parce qu'on ne me demande pas ça souvent. J'ai l'impression que je dois le dire aux gens, mais en fait voilà. Donc si on me le demande, c'est superbe. Euh, je suis quoi? Je suis un grand rêveur et un visionnaire, c'est-à-dire je vois des choses, je vois le potentiel qu'on peut faire et j'arrive à toucher des trucs assez intéressants, des mains et de l'intention. Et donc moi je suis sur un chemin mystique. J'ai une quête depuis que je suis très jeune et je sens qu'il y a quelque chose qui se passe avec l'univers, avec moi-même, avec vous, avec l'homme, avec nous, avec l'humain. Et donc ça m'éclate tellement et je suis en pleine connexion avec ce que je fais et je découvre des astuces, des trucs, des sortes de pouvoirs magiques, tu sais, le pouvoir de l'intention, le pouvoir de la création, toutes ces choses-là en fait. Et, euh, et donc voilà, je le vis au quotidien et puis en partie mon rêve, un de mes grands kiffs dans la vie, j'ai toujours voulu écrire des livres, je suis écrivain, je suis poète, j'ai envie de dire au monde, à une audience, des trucs que je pense. Euh, et donc voilà, là j'ai trouvé avec ces vidéos Bababère, j'ai réussi, je sais comment maintenant comment communiquer un petit peu tout ce que j'ai envie de dire. Ça, ce que vous voyez, le Bababère, c'est ce que je voulais mettre en livre. Et que, des fois c'est super, mais j'arrive pas. Donc en fait, je voudrais un dessinateur, je voudrais un écrivain, je voudrais tout ça, et moi je te raconte tout, et toi tu le mets en livre, et on met un livre qu'on donne à tout le monde. Voilà une de mes ambitions les plus grandes. S'il y a des preneurs, les gars, venez, je vous... Euh, Sinon, ouais, donc ma spiritualité, parce qu'en fait, voilà, je pars dans des vortex dans tous les sens tout le temps, et c'est pour ça que c'est un petit peu difficile de me suivre, et je veux que mon livre, en fait, traduise ça, traduise complètement tous ces vortex, donc c'est des petites pages, des petits trucs qui vont dans tous les sens, comme les vidéos de Bababère ou les masalas, tu vois. Alors donc, comme je suis persuadé du pouvoir de l'intention, de la manifestation, etc., et que je le vis, et ben je crée ma réalité au quotidien, et donc j'invente, et puis j'ai plus qu'à la dessiner. Et quand j'ai vraiment la conviction, mais la pure et dure que oui je peux, et que oui ça va être comme ça, et ben ça passe, ça se manifeste en fait. Euh, donc c'est à moi de bien penser ce que je veux en fait, de bien réfléchir, qu'est-ce que je veux réellement dans ma vie et de le manifester. Et surtout me dire que ce que je vis actuellement, c'est ce que je manifeste. Donc pourquoi je me mets dans ces situations, pourquoi je suis en couple avec cette personne, pourquoi j'ai peur de ça, tu vois, pourquoi toutes ces choses, qu'est-ce que la personne a à me donner. Mais en fait, pour moi, j'ai tellement une vision positive de la vie, mais vraiment, avec tout mon être, que j'ai encore des doutes des fois, puis des petites peurs, des trucs, c'est tout à fait normal, hein, je suis toujours en travail, mais profondément, je suis positif. Et donc, je me dis, tout va aller bien. Donc maintenant, c'est qu'est-ce que je veux qui aille, qu'est-ce que je veux qui se passe. Et je le choisis. Et peu importe où je vais aller et dans quelle direction je vais aller, je suis fondamentalement persuadé que ça va être ok. Donc, et puis je peux te prouver aujourd'hui que c'est vrai. C'est vrai qu'au final,
j'ai fait que ça, j'ai voyagé la plupart de ma vie, j'ai rencontré des gens formidables, j'ai eu des cœurs qui s'ouvrent devant moi, j'ai eu enfin, que des miracles en fait, t'as l'impression que ouais, Jésus, je marche sur des miracles, ben ouais, ouais en plus j'ai la barbe et les cheveux, ben ouais, mais Jésus c'est une super belle personne, moi je le kiffe, mais grave de grave, un grand mystique. Donc ouais, grand respect pour Jésus, hein, les amis. Hein. N'allez pas dire que je suis, enfin vous n'allez pas dire faites ce que vous voulez, mais donc je ne suis pas d'une religion. J'ai jonglé dans toutes les religions, j'ai aimé tout le monde, que ce soit l'islam, la chrétienté, etc. Et puis il y a des choses, il y a eu ses limites. Et j'ai transcendé encore plus ça. J'ai été plus vers quelque chose qui englobe encore plus. Parce que pour moi, j'ai la conviction que nous sommes un, que tout est un, et qu'au final, c'est un grand truc, et on peut même pas dire un parce que je peux pas l'englober, et nous sommes que des petites parcelles de tout ça, que des petits brins d'herbe en fait de tout ça, de cette grande conscience qui est nous. Et dans cette grande conscience, il y a plein de consciences. Bah, il y a la conscience humaine, il y a la conscience animale, il y a toutes ces choses-là, et en fait, on interagit avec. Et, euh, et moi, je le vois, j'interagis avec ces plantes, etc. Alors ouais, non, moi, les plantes me parlent pas, enfin, j'entends pas les choux me dire « Eh, bébé, ça va ?» Non, j'entends pas du tout ça. Non, c'est différent. C'est pas sur les sens qu'on connaît de manière stéréotype, tu sais, les cinq sens. Je sais plus, bref, sur les cinq sens, c'est un autre sens, c'est quelque chose d'autre. Et tu sais pas pourquoi, une vibration qui t'apaise, qui te dit oui, qui te dit non, qui. Tu sais. Tu sais pas pourquoi, mais tu sais. Et donc c'est pour ça que je fais beaucoup de choses à l'intuition, mais vraiment totale. Moi, je découvre aussi le jardin, les amis. Moi, j'ai tellement voyagé que j'ai jamais pu faire un jardin. J'ai lancé plein de jardins, mais au bout de 2 3 mois, je pars. Donc, j'ai pas vu le résultat. J'ai pas pu vraiment travailler avec la terre. Donc, moi, il y a eu beaucoup de théories, beaucoup d'intellectualisation de tout ce qui est la nature, le vivant. Mais j'ai la particularité d'avoir toujours été en nomade, en fait, et toujours été impliqué avec le naturel. Donc sans connaître la botanique, je connaissais pas du tout. Là, ça me fascine, je m'en prends plein la patate, mais avant, je connaissais pas spécialement. Je pouvais pas te dire quelle herbe est herbe, et même aujourd'hui, je sais pas du tout. Fondamentalement, je suis nul en botanique. Hein. J'apprends, ça m'éclate. J'aurais trop voulu qu'étant jeune, on me dise ça existe, et voilà, j'aurais fait ça, tu vois. Mais c'était maintenant que je dois le faire. Donc pour moi, tout est parfait. Et puis voilà, donc je vais dans une direction qui est belle, et j'ai très confiance en ça. Et donc comme je donne tout mon amour dans cette vision, et ben en fait je suis au plus juste possible, à moi, à mon goût aujourd'hui. Peut-être que pour des personnes, vous allez peut-être pas être d'accord, mais pour moi, tout ce que je fais est au plus juste, au plus honnête possible. Alors j'ai des maladresses, bien sûr, j'apprends aussi, tu sais, dans mon langage, pas tous les jours. Je suis pas un saint qui marche comme ça, non. Mais j'ai vraiment une envie folle et excitante de vivre, de vivre. J'aime la vie. Et c'est contagieux, bien sûr que quand tu me vois, que tu es en ma présence et que tu me regardes, ben ouais, ça t'excite aussi. Ben ouais, ben moi, c'est comme ça. Je le fais pas exprès, je suis moi, tu vois. Donc, et je suis trop ravie que. Et plus toi, si tu réagis, tu deviens mon miroir et tu vois, ça me donne encore plus envie de faire tout ça. Donc, oui, il y a beaucoup de qui je suis, c'est grâce à vous aussi, parce que c'est vous, toi, et qui êtes un miroir et qui me permettez vraiment de vivre mon rêve. Tu vois, donc sans ça, ben, je serais en train d'essayer de penser à mon rêve, d'y aller. Donc maintenant, j'ai des gens qui me lisent, qui m'écoutent. Putain, mais c'est génial, c'est tout ce que je voulais, moi. Et qui regardent mes films, tu vois, qui like mes machins. Il n'y a pas de pub sur YouTube, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, je ne gagne aucun argent avec tous ces trucs-là. Moi, je vois des likes, je vois des chiffres et ça m'éclate. Je dis, tiens, il y a 1000 personnes qui ont regardé ça. Banane, lâche ta banane, il y a, je sais pas, un truc comme 30 ou 40 000. Waouh, c'est superbe, quoi. J'ai des vidéos qui ont 200, 300 000 vues. Mais c'est génial, je me dis, mais c'est-à-dire qu'il y a 300 000 personnes qui m'ont vu, qui ont vu ce visage. Je dis, oh là là, quand même, quoi. C'est génial. Mais ça me fait aucune fierté plus qu'autre chose, tu vois. C'est juste, ça m'éclate. C'est un chiffre que je peux rajouter sur ma pierre tombale. Donc oui, donc quand on me dit ne prends pas la tête, enfin, ne prends pas la grosse tête, etc. Non, enfin, c'est pas du tout mon intention. Je connais ma limite, je sais que je vais pas aller très loin. Et même si vraiment, je sais pas, un jour quelqu'un d'important veut m'écouter, ben ouais, oui, j'irai lui parler, mais j'ai pas du tout envie de faire quoi que ce soit. Les gars. Moi, je suis là, je suis de la racine, je suis là du sol. Hein. Je vais pas jouer dans ces cours-là et ça m'intéresse pas. Je fais autre chose. Donc moi, ce que je fais, c'est que je veux te faire rire, je veux te faire kiffer. Je suis un comédien, tu vois. Je suis là, tu vas pas venir me voir dans une salle de cinéma ou de théâtre, mais tu me vois sur YouTube parce que ça nous ressemble. C'est mon outlet, ma plateforme.
l'internet. Si sans internet, bah ici je suis rien, personne me connaît, personne voit ce que je fais, tu vois. Donc là c'est mon exutoire, c'est mon œuvre d'art, ce carré là. Donc tu vois ce que tu vois là, ça c'est mon œuvre d'art, c'est ce que moi je veux te montrer. Et on a mis beaucoup de temps à le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, mais Gina, elle est comme moi, elle est vraiment très excitée. Le truc, c'est elle est vraiment perfectionniste. On a une vision de ce qu'on pourrait vous montrer, de la façon de filmer, la qualité, les stop motion. Enfin, on peut vous faire un truc, mais comme ça. Mais le truc, c'est qu'il va y en avoir une par mois, une tous les 2 mois, tu vois. Donc ça fait des années qu'on dit ça avec Gina, et puis en fait, on le fait pas. Et puis j'en ai eu marre, j'ai dit ouais, c'est bon, moi je le fais à la moi, tu vois. Et donc j'ai pris ma GoPro et j'ai commencé à filmer, je vous ai parlé. Et ça a marché. Pourquoi? Parce que c'est moi. Je suis comme ça. C'est pas nous, c'est pas Gina et moi. Donc c'est pour ça que vous la voyez pas trop sur l'écran, parce qu'elle veut pas, elle veut pas se montrer, c'est pas trop son kiff. Donc par contre, on est en train de parler de mycélium. Et on est en train de dire que le mycélium, Gina, ça fait longtemps que je voudrais qu'elle fasse un petit cooking show, tu vois, un truc de cuisine, parce qu'elle est quelque chose avec la nourriture. Tu vois, moi je fais pousser tout et elle transforme, c'est magnifique. Et Mycélium, donc qui a 19 mois, 18 mois même, elle fait avec, tu vois, donc elle est déjà en train de cuisiner Mycélium, elle est dans les bras, en train de mettre du sel, en train de jeter ça, en train de... Donc elle cuisine au quotidien, parce que nous on mange 3 fois par jour, mais on cuisine 3 fois par jour. Tout est fait, il n'y a rien de préfait, de pré-préparé. Euh, tout sort du jardin, hein, ou du maraîcher ou de la nature. Donc on n'achète pas ces trucs préfaits. Ah, des fois les céréales, tu vois, ça ouais. Mais on sait faire des céréales, enfin des muesli, des trucs, on sait le faire. Mais donc bref, il y a Mycélium voit ça. Et donc on a envie de vous faire un petit show avec Mycélium et que Mycélium vous apprenne à cuisiner, tu vois. Comme ça, moi je peux impliquer ma famille dedans, faire ce show. C'est moi à la cool, à la babadère comme je fais, mais on va le faire comme ça. Donc voilà, donc bref, en fait, tu vois, je diverse. Mais bref, voilà, mon rêve, ma spiritualité, c'est que je peux vivre ce rêve et que je sais, moi, fondamentalement, que mon rêve est dépendant, interdépendant de vous, l'humain. Donc j'ai tout intérêt de vous donner tout mon amour, de prendre soin de vous câliner, de vous ouais, si, ça je l'ai déjà dit, de vous faire plein de trucs de bon, quoi, de vous faire rire parce que vous êtes mon audience, mon reflet, et vous me permettez, à corps, à cette vision que j'ai de corps à corps, de vivre. Sans vous, corps à corps, c'est juste Gina, Mycélium et moi, et qui est super, on s'éclate, hein. Mais corps à corps, moi, mon but, c'est de le partager. Donc, voilà, merci à vous, quoi. Et donc, voilà ma spiritualité. En gros, je vis avec le divin 1, donc nous sommes un. Donc quand je te vois toi, tu n'es que juste une petite manifestation de un de nous, de moi. Donc je ne peux que t'aimer. Et même avec ceux avec qui je ne peux pas du tout m'entendre, avec qui je pourrais me fâcher, parce qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, j'accepte totalement cet être. Je dis, bon bah, ouais, dans ma tête, c'est un con. Oui, c'est un con, mais c'est un moi con. C'est une autre version de moi, une petite entité de moi con. Par contre, j'ai aussi la conviction que ce con, entre guillemets, aucun jugement, c'est juste pour vous dire le mot qui vient naturellement. Hein. Euh, donc, j'ai la conviction que chaque personne, chaque entité peut, peut vibrer différemment, peut être incarné différemment. Et donc, le corps physique est là, mais là, on peut réveiller, solliciter ce retour au un, enfin cette compréhension, ce souvenir et donc stimuler de cette façon, mais positivement. Et je pense, enfin ça c'est vraiment ma croyance, hein, donc si tu crois pas du tout en ça, mais il n'y a aucun souci. Je te raconte une histoire. C'est l'histoire de ma vie. Et, euh, et donc, ouais, donc cette conscience qui est un, on peut la titiller, la stimuler. Et donc, ouais, je développe des outils, des façons de faire, des jeux, des trucs qui font que tu as des neurones qui pètent, qui se réveillent, qui te stimulent, qui te titillent. Et donc voilà ce que je m'amuse à faire. Donc je suis un réveilleur d'âme, tu vois, un réveilleur de unité. Donc si toi qui es déjà réveillé comme ça te branche, eh bien oui, c'est pour ça que tu te mets en connexion avec moi, parce que ça te branche, parce que tu as la même histoire en tête. Donc en fait, et donc voilà mon audience. Il y a plein de personnes qui n'ont pas du tout envie d'écouter ça, il n'y a aucun souci. Mais j'ai trouvé mon audience, tu vois, voilà, je suis là avec un genre sociétal, humain, qui veut m'écouter ou qui veut jouer avec moi ou qui aime ce que j'ai à raconter, tu vois, donc c'est sympa. En fait, je suis prof à la base, enfin, j'ai toujours été éducateur dans l'éducation, dans le truc, soit je suis animateur pour des enfants, soit je suis enseignant, soit je suis professeur, je suis tout le temps devant un public. Donc ça change pas spécialement, sauf que là, c'est un ordinateur. Regarde, public, je te secoue. Oh, des fois, j'aurais trop voulu faire ça à mes cours, à mes élèves. Hey, hey, réveille-toi, réveille-toi.
Quoi que tu ne dors pas trop en cours avec moi. Donc voilà, et bien écoutez, ma spiritualité, elle est dans ce passage, dans ce pathway, comment t'appelles ça, je sais pas, enfin, bref, dans cette lignée, dans cette direction, et je donne tout pour ça, parce que j'ai entière foi que ça marche, et ça marche pour moi. Donc si ça peut vous inspirer, pourquoi pas. Je vois pas de quoi de tu pourrais te parler sur ma spiritualité. Ah si, un truc, ah bah tiens, un truc intéressant peut-être. Comme j'ai la conviction en fait que mon intention, ce que je peux créer tout. Donc, euh, donc en fait, même si imagine, hein, même si tu vois, je suis sur un terrain pollué, par exemple par des pesticides, des machins comme ça, j'ai tellement la foi en mon sol, en, en- au travail que je fais avec la nature, avec la guérison que je suis en train de mettre, que pour moi, dans ma tête, et dans mon cœur, eh ben, le sol se guérit. Le sol est guéri. Peut-être que si tu venais faire le test scientifique, tu me dirais non, en fait, il est très pollué. Mais je ne fais pas ce test scientifique. C'est un autre savoir, une autre connaissance, une autre réalité. Je me base sur la mienne, celle que je crée. Donc tu peux me dire c'est complètement idiot. Mais ouais, mais c'est pas grave. De toute façon, ça va rien changer. Que je le sache, qu'il soit empoisonné ou pas, je continuerai. Je suis là, ça m'éclate, je fais du mieux que je peux. Donc, mais comme je suis persuadé qu'il y a ça, et ben je suis sûr que je le manifeste. Ce qui veut dire que pour moi, tout ce que je prends, toute chose, même mes plantes, je peux justement lui donner de mon intention, de ma force créatrice, j'aime jamais à dire celui-là, créatrice, et en faire quelque chose. Donc je peux soigner comme ça, entre guillemets, je peux changer, je peux mettre une énergie, apposer une énergie à quelque chose. Donc par exemple, quand avec de l'encens, tu brûles de l'encens, peut-être encore une fois que scientifiquement, c'est la fumée, etc., parce que les plantes qui ont été utilisées purifient l'air, mais moi, comme je le dis en plus à l'ensemble, ben, tu vas être chargé, et je le brûle, je le fais avec une intention, tu vois, je le porte à mon cœur, et ben pour moi, ouais, ça fait, ça devient réalité. Et donc pour plein de choses comme ça. Donc toutes mes théories, toute ma pratique, généralement n'est pas, ça m'intéresse pas de la voir scientifiquement. Sauf que là, par exemple, avec l'étude du sol que je suis en train de faire, grâce à vous, merci, je commence demain ou après-demain, et bien en fait maintenant j'ai envie de prendre un microscope vraiment et de regarder le sol et donc les bactéries, les champignons, etc. Je veux vraiment voir maintenant scientifiquement, enfin en comptant du moins, me rapprocher de ces bactéries, les connaître, les voir et te dire ah voilà donc en fait voilà l'état de mon sol et l'état de biodiversité de mon sol et savoir ah bah tiens il faudrait vraiment euh, améliorer puisqu'il manque celle-là, il manque celle-là, comment faire. Donc c'est ça que je suis en train de comprendre et d'essayer de faire. Et donc ça veut dire que je peux aller n'importe où et faire ça à un sol ou apporter ça à un sol. Donc je peux guérir des sols avec ce savoir et avec la force de l'intention et de l'amour que je peux dégager. Et donc moi, dans ma spiritualité que je désire profondément partager, le corps à corps, je souhaite que chaque personne qui s'intéresse réellement au corps à corps ait ce savoir, ait la même connaissance que moi, ait cette même magie. Et donc je veux vous expliquer comment tout ce que j'ai appris et je vous dire voilà ce qu'il faut. Des fois ça peut être pénible parce qu'il faut acheter un microscope assez. Donc moi je me propose après de m'acheter un microscope et puis de vous m'envoyer vos sols. Et puis moi, je chauffe, tu vois, je te dis, voilà ce qui se passe. Ou alors, quand je viens me balader, je viens avec le microscope et je vous raconte ça, je vous fais ces cours. Je veux vraiment vous pouvoir partager tout ce savoir que j'ai acquis et que j'ai expérimenté et que je pratique et que je devine. Donc je veux vraiment vous le partager. C'est pour ça qu'on fait des camps, etc. Donc oui, il y a un prix pour les camps, mais bien sûr, enfin, je veux dire, il faut que corps à corps fonctionne. Il y a un coût à corps à corps. Donc et le prix, encore une fois, si tu vois que profondément, je cherche vraiment au mieux, au meilleur, au plus beau, il faut que tu te dises que le prix qu'on a décidé pour les camps, c'est le prix le plus juste aujourd'hui qu'on peut proposer et qu'on veuille proposer. Il y a un coût, un investissement, pas nécessairement financier, il y a un coût énergétique et de temps, de corps, d'amour qui est impliqué dans les camps. Donc il y a un coût aussi financier qui permet à l'aventure de continuer, qui permet à ces vidéos d'exister, qui permet à tout ça. Donc ça, je vous referai une vidéo pour expliquer pour les camps euh, et le pourquoi, et comme ça, au moins, ça met tout le monde à clair et je pourrais renvoyer la vidéo pour que vous compreniez réellement. Mais donc voilà, donc tout ce que je cherche
fondamentalement avec le plus grand amour. Et c'est grâce à vous que je peux le diffuser et que ça me donne cette permission en fait. Donc j'ai permission pour mission de jouer, de corps à corps avec vous. Voilà, et ben ça fait presque 20 minutes. C'est un bon podcast pour la première fois, tu vois, ça serait cool de les mettre en podcast pour ceux qui n'ont pas la vidéo comme on me l'a demandé aujourd'hui, donc voilà. Allez, bah écoutez, honnêtement, je vous aime, je vous envoie ma bonne vibe, mon amour, ma barbe, mes sourires, et merci à vous, merci à l'univers, merci à tout ce qu'on co-crée, et c'est pour ça que j'utilise beaucoup le co-créer, le collaborer, puisqu'on le fait ensemble. Voilà, merci, allez, vive la vie.